L'audio Odilon Maomi, bonjour Yacine Palais, bienvenue à vous. Bonjour Mohamed Ali, bonjour à Gorko Soussaï, le gladiateur. On va aller rapidement des questions sur l'actualité pour notre invité. Alors, on va parler du FNDC. Le FNDC doit manifester ce lundi. Est-ce que vous pensez que cette manifestation aura lieu, monsieur le ministre? D'abord, ça n'a aucun sens. Dès l'instant que la structure a été dissoute, elle n'existe plus. Ça n'a aucun sens. Et je vais manifester pourquoi, d'ailleurs. Aujourd'hui, le seul sujet que les acteurs politiques ou de la société civile ont, c'est de dire qu'il n'y a pas de volonté d'aller au dialogue. Mais tout le monde voit les caprices qui entourent même la présence du médiateur, qu'ils ont réclamé tout le temps. C'est tantôt je vais, tantôt je ne viens pas. Je pense qu'il n'y a pas de raison valable aujourd'hui qui puisse justifier qu'on sorte dans la rue pour exprimer quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore un espace d'échange. Malgré l'interdiction, ils ont quand même manifesté une première fois. Il faut rappeler que le médiateur ne les a pas rencontrés. Est-ce que ce n'est pas des motifs suffisants pour aller... Il n'y a pas à rencontrer un mouvement qui n'existe pas. Le médiateur rencontre des structures existantes, reconnues par la loi. Oui, mais malgré leur dissolution, ils ont déjà manifesté une première fois. Est-ce que ça n'est pas suffisant? Ça n'a aucun sens, très sincèrement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire que tel ou tel manifeste. Pour ce qui est du FNDC, ça n'a aucun sens. Et je pense que c'est même bien pour vous, les médias, de vous conformer à ça. C'est très important que l'on respecte les interdits. Parce que si on fait fi comme si c'était pas, vous en parlez, comme si c'était une organisation que vous connaissez parfaitement parce qu'elle est domiciliée quelque part et qu'elle ne faisait pas l'objet d'une dissolution, je pense que ça n'a pas de sens. On pose des questions. Vous n'allez pas poser des questions sur... Monsieur le ministre, on pose des questions sur quand même les préoccupations. Le FNDC a été dissous. Ça préoccupe qui? Le FNDC a été dissous. On se rappelle que malgré cette dissolution, ils ont manifesté et résultat, il y a eu des morts. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont manifesté. Monsieur le ministre, je ne dis pas qu'ils ont marché, mais ils ont quand même manifesté. On a vu que la ville a été paralysée. Il y a eu même 2 morts. Vous avez vu un cortège de manifestation à quel endroit? Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a pas eu de marche proprement dite, mais c'est pas une question de les marche. morts, comment est-ce que c'est arrivé? Attendez, comment est-ce que vous pouvez dire que quelqu'un a manifesté si vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas? Monsieur le ministre, vous avez organisé des villes mortes ici quand même. Vous n'allez pas quand on organise les villes mortes en tant que parti politique, non seulement on a une identité, on existe, on est reconnu et on le fait. C'est cela aussi. Et il ne faut pas le confondre avec... Alors, ce qui s'est passé, monsieur le ministre, le 28 dernier, c'était quoi? Moi, j'en sais rien du tout. Vous devrez le savoir. Parce qu'après, vous ne pouvez pas mettre ça sur le crédit de dire c'est le FNDC. Non, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. Vous pouvez constater avec nous ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu un appel sur les réseaux sociaux, dans les médias, à manifester le 28. Des acteurs se sont présentés comme étant ceux qui vont l'organiser. Ils ont parlé d'une marche pacifique. C'était qui les acteurs? Il n'y a pas eu... C'était Sekou Koundouno, c'était Fonike Mengue, c'était Ibrahim Diallo, c'était ceux qui sont aujourd'hui en prison. Que ce jour-là, il n'y a pas eu... La ville a été au ralenti. Je pense que vous ne comprenez pas. D'accord, qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Je pense que vous ne comprenez pas. Écoutez, lorsque l'IFDG dit on manifeste, on sait que c'est un parti politique qui est légalement constitué et qui sait ce qu'il fait. Ils se sont joints à la manifestation. Attendez, ils se sont joints ou ils l'ont organisé? Ils se sont joints. Ils se sont joints avec qui? Avec le FNDC. C'est que vous dites, mais le FNDC n'existe pas. Si, dans les faits, ça existe, monsieur le ministre. Non, mais ça n'existe pas. Vous êtes en train de nier systématiquement l'existence. Dans les faits, ça veut dire quoi? Dans les faits, ils ont de l'impact, en fait. Quand ils lancent un appel aujourd'hui, et ça perturbe. C'est pas à moi que vous allez apprendre qu'ils ont un impact ou non. Je suis étonné quand même de vous l'apprendre ce matin. Mais non, vous ne m'apprenez pas. Vous êtes en train simplement... Bon, c'est normal, c'est le titre de votre émission, c'est polémique. Je ne polémique pas, et vous savez que je ne polémique pas, mais je... Non, très sincèrement. Vous réussissez bien votre coup, en fait. Alors, bonjour, monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement. Bonjour. Vous avez fait partir de cette structure, je parle du FNDC. Non. Mon Dieu. Pourtant, vous y avez... S'il vous plaît, monsieur le ministre, pourtant, on a vu vos images pendant les manifestations programmées du FNDC. Moi, je voudrais savoir... Excusez-moi, je vais vous dire. Oui. Le FNDC, à un moment donné, a été fait par des partis politiques. Par des partis politiques et des organisations de la société civile. Vous comprenez? Koundouno est une organisation de la société civile, le Balai Citoyen. Voilà, on s'est associés dans une structure. Nos instituts, c'est nos structures individuelles qui se sont associées. Moi, je ne suis pas pour dire est-ce que tu as été un jour membre d'eux. Non, mon parti, oui, a été membre.
Ce n'est pas une adhésion individuelle, c'est une organisation collective qui regroupait des structures. Alors, en ce sens, vous ne pouvez pas dire que j'étais membre d'eux. Alors, mais en tant vous que avez membre vous avez participé aux manifestations du FNDC. Bien sûr. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le divorce avec cette structure aujourd'hui? D'abord, je ne suis plus de l'UFDG. Ah, c'est une information. Ce n'est pas une information, c'était officiel. Moi, j'étais exclu officiellement. Alors, si vous voulez savoir, j'ai été conduit. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, quand on est conduit, ne vous posez pas la question qu'est-ce qui explique le divorce. Il est consommé. Oui. Donc, ça n'a aucun sens. Alors, le FNDC est aujourd'hui dissous. Quelles sont les raisons fondamentales qui ont prévalu dans la mesure où on se rend compte qu'il n'y a pas pratiquement de différence entre le FNDC sous Alpha Condé et le FNDC sous le CNRD. C'est pas du tout vrai. D'abord, même sous Alpha Condé, le FNDC, pour nous, en tant que UFDG, n'existait plus. Même l'UFDG n'était plus membre du FNDC. On est allé à l'élection, on n'était plus. Oui. Donc, il ne faut pas dire que c'est pareil. Non. Nous, avant la fin du régime de Alpha, nous n'étions plus, en tant que UFDG, membre du FNDC. D'accord. Voilà. Et donc, pour nous, ça n'existait même plus. En tant que, en tout cas, une instance à laquelle nous participions. Nous avions été conduits, là aussi, et c'était clair. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement reproche effectivement au FNDC? C'est dans la lettre de dissolution. Aux premières heures du CNRD, nous étions... Attendez, le CNRD, le FNDC est né pourquoi? Il est né pourquoi? Il faut se poser la question. Il est né parce que, vers la fin du régime d'Alpha, on a constaté la volonté de tripatouiller, de modifier la constitution. Des forces politiques et des forces sociales se sont regroupées pour défendre précisément cette constitution. Nous n'avons pas réussi à empêcher que cette constitution fasse l'objet de tripatouillage et d'organisation du référendum. Vous comprenez? Et donc cela a entraîné après des prises de distance de certains. Donc vous admettez que le FNDC a échoué à ce niveau. On n'a pas réussi avec Alpha Condé parce qu'après il y a l'allemand qui revient. L'échec ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'effort. Okay. C'est que l'objectif c'était qu'on empêche la modification de la Constitution. Voilà. Cela a été fait dans la violence, dans le sang et tout ça. Aujourd'hui, rien que pour les objectifs qui ont motivé la mise en place de ce nous ne sommes plus là. Est-ce que ça veut dire, que si les objectifs d'un mouvement ne vous conviennent pas, vous partez à la dissolution automatiquement? Non, c'est pas ça. Parce que vous êtes en train de rappeler les conditions d'existence du FNDC qui pourraient justifier sa dissolution aujourd'hui. Non. On dit que c'était un mouvement violent. Est-ce que vous pensez que vous le pensez? J'ai dit clairement que d'abord pour nous, ça n'existait plus en tant que parti politique parce que nous avions été exclus. Vous savez rappeler que mais il y a d'autres partis qui étaient là-bas. Parce que vous n'êtes plus de l'UFDG. Non, l'UFDG a été exclu du FNDC. Oui, mais il y a d'autres partis qui étaient là-bas. L'UFR, le PDN, y était, le modèle. Moi, je ne parle pas au nom de l'UFR. Et surtout, les derniers appels à manifestation du FNDC, il y a Nanad, par exemple, qui a demandé à ses militants de s'y joindre. Est-ce que moi, je ne suis plus de Nanad. Vous ne le dites pas aujourd'hui parce que vous n'êtes plus de l'UFDG. Écoutez, c'est une des raisons les plus simples quand même. Je ne vais pas dire que je suis d'accord avec une organisation avec laquelle je n'ai plus des atomes crochés. On ne va pas parler d'Ousmane Gawal, mais on va parler du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement a dissous le FNDC parce que, dans la justification, c'est un mouvement qui s'illustre par de la violence. Absolument. Vous l'acceptez? Oui. Quelles sont les illustrations qui amènent le gouvernement à traiter le FNDC de mouvement violent jusqu'à dissoudre? Écoutez, vous êtes des Guinéens ou vous ne l'êtes pas. Vous vivez ici ou vous n'êtes pas ici. Vous le savez très bien. Lorsqu'il y a eu une manifestation qui était interdite, ça c'est clair. Parce que les gens du FNDC, là, qui prenaient Kondouno, prenaient Fonike Mengue, personne ne les a fermé la porte du dialogue. Mais ils vont dialoguer pour dire quoi? Leur objet de dire, on manifeste parce qu'on veut un dialogue. Mais qui les a dit qu'ils ne veulent pas dialoguer? Un retour à l'ordre constitutionnel. Mais alors, un retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire quoi? La transition. Ça veut dire mettre fin à la transition, à votre pouvoir de transiteur. Mais tant mieux. Oui, avec des élections. Mais tant mieux, c'est ça la volonté de la transition. C'est tant mieux, parce que c'est cela aussi les 36 mois qui vont conduire à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le retour à l'ordre constitutionnel, ça se fait pas par un décret demain. Ça se fait par un processus qui tient compte d'un certain nombre d'éléments à dérouler pour sortir de la transition. En parlant de ce chronogramme, monsieur le ministre, à quel moment exactement ce processus de retour à l'ordre constitutionnel peut être considéré comme ayant commencé véritablement? Attendez, dès l'instant qu'il y a un calendrier et des actions qui sont prises pour aller,
vous ne pouvez pas dire que la transition, le retour à l'ordre constitutionnel commence à partir du moment où on a fait un calendrier qui a été accepté et publié par les instances. Est-ce que ça a commencé véritablement? Mais bien sûr que ça a commencé. À partir de quand? Les 36 mois, le début des 36 mois? Les 36 mois ne peuvent pas commencer avant qu'on les acte. Justement, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que ça a acté à quelle période? Au mois de mai dernier. Donc, vous considérez qu'à partir du mois de mai, nous sommes vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et toutes les actions du gouvernement concourent à ça. Et avant cette période-là, avant, on était dans la transition. Et alors? Donc, il reste encore 33 mois. La transition et le retour à l'ordre constitutionnel sont deux étapes qui sont différentes. Ah, ok. C'est très important. Expliquez-le-nous parce que c'est compliqué dans notre tête. C'est à partir du moment où il y a eu une rupture avec le système passé, on est en transition. Après, pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel, on fait des actions pour aller dans ce sens-là. Et c'est ce qui a conduit à l'élaboration d'un calendrier, la publication d'une thématique et le déroulé. Et c'est deux processus qui sont différents. Il y a une bonne partie de la classe politique qui n'est pas d'accord avec ces 36 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, encore avec le dialogue qui est en vue, vous êtes prêt à revenir sur cette durée? Non, mais on peut décider que la transition, ça prend 2 mois. Il faut juste apporter la preuve qu'on est capable en 2 mois de faire ce qui est nécessaire pour sortir de la transition. Le pays, là, il faut qu'on arrête de parler pour rien. Parler pour rien, ça veut dire quoi? C'est quoi les problèmes de la Guinée qui sont posés sur le plan politique à la Guinée? C'est d'abord le fait qu'on n'a jamais